Luffy se consacrait corps et âme au sauvetage de son frère. Encaissant à certains moments, évitant les attaques des officiers supérieurs tels les vices et les sous-amiraux à d'autres, il courait en direction de l'échafaud. Malgré les grands corsaires, Œil de Faucon et Moria qui tentèrent de lui faire obstacle, Luffy parvint à s'en sortir avec l'aide de ses camarades et continua de filer droit vers Ace. Même parvenu devant les 3 amiraux de la marine réunis face à lui, il ne se laissa pas abattre. « Rendez-moi Ace immédiatement. » « Pourquoi ?» murmurai-je par-devers moi, tout en brandissant mon épée et tranchant les uns après les autres les pirates qui s'approchaient. Luffy avait pour adversaires les amiraux ainsi que les grands corsaires. Leur faire face signifiait déjà être un homme mort. Mais lui ne fuyait pas. Il ne renonçait pas à vouloir sortir Ace de cette situation. Il ne croyait pas un seul instant que cela soit voué à l'échec. Pourquoi ? Pourquoi faire tout ça pour un frère avec qui il n'avait aucun lien de sang ? Le comportement de Luffy me dépassait. Plus que ses 4 membres s'allongeant comme du caoutchouc, c'était sa ténacité qui m'intriguait. « Frérot !» La voix me surprit sur le champ de bataille. Celle-ci parvint jusqu'à moi, au-delà des hurlements et du grondement des canons. J'avais beau ne pas l'apprécier, elle restait la voix de mon frère. Tournant le regard en direction de la voix, au-delà de la poussière soulevée par les combats, je vis mon frère, entouré de plusieurs pirates. Il croisait tant bien que mal le fer avec ses adversaires, mais semblait déjà sérieusement blessé. Alors que le combat tournait à son désavantage, il m'aperçut et m'appela au secours. « Aide-moi !» Quel imbécile, m'irritai-je. J'en étais sûre. Voilà ce qui arrive quand on court à la mort juste par orgueil, sans aucune détermination. « Frère, non, ici tu m'appelles lieutenant-colonel. » Je n'avais pas l'intention de l'aider. Je détournai le regard pour me concentrer sur mon propre combat. « Frérot !» J'entendis de nouveau sa voix suppliante. « Débrouille-toi, meurs s'il le faut. » Ce n'était pas mon vrai frère. Je ne l'avais jamais aimé. Et puis j'étais occupée moi aussi. Je devais trancher les pirates devant moi. D'abord un, puis un autre. « Je suis ton frère. Je suis prêt à mourir pour te sauver. » Les paroles de Chapeau de Paille me revinrent en mémoire et freinèrent mon sabre dans son élan. « Aide-moi, frérot. » Encore lui. « La ferme, c'est lieutenant-colonel. Va au diable. » Je brandis mon épée et tentai de me plonger entièrement dans la bataille, me convainquant d'avoir raison. Luffy et Ace, mon frère et moi. Les frères pirates, les frères soldats. Tout nous opposait. Lui cherchait à sauver son frère, et moi, j'étais sur le point d'abandonner mon cadet. Quand lui courait vers son frère qui le repoussait, moi j'ignorais l'appel au secours du mien. 2 extrêmes, 2 parfaits opposés. Mais c'était bien comme ça. Des pirates et des soldats se devaient d'être différents. Je n'avais pas besoin de sauver mon petit frère. Certes, tout nous opposait, mais je partis quand même vers mon frère, soulevant mon épée bien haut. S'il y a bien une chose que nous partageons, c'est l'amour. En courant, des images d'autrefois me revinrent à l'esprit. Pour des raisons concernant les adultes, mon frère sans lien de sang et moi avions été amenés à vivre ensemble. J'étais mal à l'aise avec lui, mais il me tournait toujours autour pour essayer de jouer avec moi. Il voulait porter les mêmes vêtements que moi, lire les mêmes livres, et puis finalement... « J'intègre la marine, comme toi, frérot. » Par-delà le rideau de poussière, je vis l'épée de mon frère quitter sa main pour s'envoler. Puis un pirate colossal abaissa son gigantesque sabre sur mon frère, tombé au sol. Je m'interposai et reçus le sabre adverse sur ma lame, la main gauche soutenant le côté non tranchant. Des étincelles volèrent juste sous mes yeux et un choc lourd m'oppressa les épaules. « Frérot !» cria mon frère à moitié en larmes. « Appelle-moi lieutenant-colonel, imbécile. Ramasse ton épée et lève-toi. » criai-je à mon tour en repoussant l'attaque adverse et en donnant un coup d'épée sur la poitrine du pirate. « Écoute, la seule chose que mérite un idiot de faiblard comme toi, c'est un bon gros serment dès qu'on sera rentré. Alors, ne meurs pas. » hurlai-je dans le dos de mon frère. « À vos ordres, lieutenant-colonel. » Après le cri d'exclamation de mon frère, nous nous replongeâmes dans le combat. Ensuite, la bataille prit une tournure des plus violentes. Aussi bien les détenteurs de pouvoir que les autres, tous se battaient avec un acharnement de toute leur force pour soit tenter d'arracher Ace à l'échafaud, soit empêcher ceux qui voudraient s'y risquer. C'est à ce moment-là que, grâce à l'aide de ses amis, la ruée de Luffy, jugée par tous très téméraire, porta ses fruits. Le petit frère, le corps recouvert de blessures, parvint enfin aux côtés de son grand frère et réussit à le libérer de ses entraves. Toutefois, le destin ne laissa pas Ace quitter Marineford en vie.
Le poing de l'amiral Sakazuki transperça son corps. Le grand frère avait voulu protéger le petit et s'était interposé pour faire bouclier. Portgas dit Ace mourut, dans les bras de Luffy. Avec la fureur de Barbe Blanche, la destruction du quartier général de la marine, l'apparition de Barbe Noire, l'intervention du Roux et la mort de Barbe Blanche, Marineford ne connut pas un seul instant de répit. Le simple militaire que je suis ignore toutefois le sens que revêtiront plus tard ces divers événements. La seule chose que je puisse dire, c'est que mon frère et moi pûmes rentrer vivants. On frappa à la porte de mon bureau. Quand je répondis, mon frère se montra, hésitant. Après m'avoir salué, il reprit. Frère, lieutenant-colonel, je tenais à vous remercier de m'avoir sauvé la vie l'autre jour. 1 mois s'était écoulé depuis la bataille finale. Après que tout fut terminé, mon frère et moi avions été soignés dans des hôpitaux différents. Nous n'avions pas pris le temps de discuter tranquillement depuis. Ce n'est rien, Répondis-je brièvement. Si ça se trouve, sans Luffy voulant à tout prix sauver son frère et sans ses paroles me revenant à l'esprit, j'aurais peut-être abandonné le mien, de frangin. Et si j'avais agi ainsi, nul doute que je l'aurais regretté le restant de ma vie. En ce sens, Luffy est pour nous un bienfaiteur. La semaine dernière, ce même bienfaiteur fit sonner 16 coups de cloche à Marineford pour annoncer le début d'une nouvelle ère. Sans se laisser décourager par la mort de son frère, il tient donc toujours à devenir le roi des pirates. Allez, on s'entraîne. Lançai-je. Mon frère n'en revint pas. Je m'en fiche des remerciements. Ce qui compte maintenant, c'est l'entraînement. Nous devons devenir plus forts. Continuai-je. Notamment parce que notre bienfaiteur, il va falloir lui courir après. À vos ordres, lieutenant-colonel. Me salua mon frère, l'air content. Un large sourire lui fendait la bouche. Imbécile. En mon fort intérieur, je claquais la langue. C'est dans ces moments-là qu'il montrait ses faiblesses. Mais peu importe, car l'entraînement que je m'apprêtais à lui proposer ferait disparaître ce sourire de son visage en un rien de temps. Cours, hurlai-je sur mon frère. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez apprécié cette deuxième partie du roman Mugiwara Story et dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Albou Channel.